Ça vous dit quelque chose, ça, le rapport au monde. C'est-à-dire, comment dire ça simplement? L'architecture en général que je fais, et particulièrement ce collège, c'est fait pour se rendre compte que le monde dans lequel on vit est quelque chose d'extraordinaire. On ne s'en rend pas compte. Le commun tous les jours qui passent, vous avez le sentiment que tout est naturel. Mais en fait, vous évoluez vous venez dans un espace qui est formidablement organisé d'une manière naturelle, vivante. Les plantes qui poussent, les poussent à cause du soleil qui est là, à cause de toute cette harmonie naturelle. Et je voulais que dans le collège notamment, vous soyez éveillés à cette dimension, à savoir que le monde est quelque chose de fabuleux et que dans la vie quotidienne, on oublie cette dimension-là. On oublie que toute l'harmonie qui est autour de nous devient tellement naturelle qu'on trouve que, bon, ben c'est comme ça, il y a des choses pires, mais on ne voit pas la beauté du monde. Alors j'ai essayé dans ce collège de vous faire percevoir doucement la beauté des choses. Là, bon, vous êtes face à la nature, déjà c'est pas mal. Le premier regard, c'était de vous faire partager la nature. C'est-à-dire ce collège a l'ambition, enfin tout ce que j'ai fait, a l'ambition de présenter l'architecture comme une manière de faire voir le monde, situer les choses sur des jardins. L'architecture, c'est pas un monument, c'est une manière de faire voir le monde extérieur, et notamment dans ce collège, les jardins. Il y a eu une rencontre avec le bureau de Zakakura où il y avait plusieurs personnes qui parlaient le français justement à cause de Corbusier. Et donc il me dit, il n'y a pas de problème, je vous engage, venez. Et je suis resté 1 an et demi à peu près chez Zakakura. Ça a été le point de départ, si vous voulez, de 2 ans, à peu près 2 ans de vie au Japon, entre Kobe, Osaka et Kyoto. Quand j'étais donc chez Zakakura, il était en somme l'adresse principale de tous les Français qui connaissaient Corbusier. Quand ils allaient au Japon, Corbusier disait allez voir Zakakura, allez voir Zakakura. Et Zakakura, quand il y en avait qui arrivaient, il disait Sosé, est-ce que ça vous embête d'amener un tel visiter les temples de Kyoto? Alors, pour moi, c'était vraiment l'apogée. Les premiers temples que j'ai visités au Japon, ça a été une espèce comment dirais-je, de renversement complet. Une révélation. Oui, une révélation, mais une révélation bouleversante. C'est-à-dire que je n'arrivais absolument pas à saisir pourquoi j'avais cette émotion si forte et qui ne ressemblait absolument en rien avec tout ce qu'on m'avait appris, tout ce que j'avais admiré en Italie, en France, tous les enseignements qu'on m'avait donnés, il n'y avait aucun rapport et j'arrivais pas à saisir pourquoi.
Pourquoi des trucs qui me mettaient au bord des larmes, une émotion absolue. Un des temples qui m'a le plus ému au Japon, qui est le Jikoin, qui est à côté de Nara, et j'ai sympathisé avec le moine, parce que les temples japonais ont leurs moines, c'est une famille. Ce collège est un peu exceptionnel parce que chaque fois que j'en montre des photos, on me dit c'est pas en France. C'est pas en France. Les jardins sont proscrits dans les collèges. En général, il y a très peu de jardins dans les collèges. Je vous propose qu'on aille en voir un Oui. là-dessus. Par rapport à ce que vous disiez, par rapport à la nature, on a quand même ici, vous voyez les noms de nids d'hirondelles. Il y en a plus de 40. Et en fait, c'est un lieu remarquable maintenant pour la Ligue de protection des oiseaux. Parce que c'est très rare qu'il y ait autant de nids. Donc, dans votre collège que vous avez conçu, ils trouvent un environnement propice. Donc, c'est des espèces qui sont... Ben oui, ça fait partie un peu des principes. C'est tout ça, c'est ce rapport à la vie du monde que doit représenter un collège, notamment. Donc l'œuvre, ça c'est l'œuvre remarquable. Vous savez, il y a une œuvre qui est... Oui, bien sûr. C'est pas celle que je voulais, mais Nous, en face, du coup, on a voulu faire le pendant avec des travaux d'élèves sur les assurances. ah, oui, c'est très bien. Et qui, en fait, reprend l'esprit, mais sur une autre manière de présenter. Et ça a été fait par les élèves de 4e il y a 2 ans. C'est une très bonne idée. Alors là, il y avait une intention de mettre la bibliothèque tout à fait sous votre regard quand on monte. À l'arrivée dans le collège, la première chose qu'on voyait, c'était l'instruction par le livre. C'est ça qui était l'objectif de ce regard. Et en même temps, ce regard sur un autre jardin, beaucoup plus encadré, beaucoup plus pris dans l'architecture. Tes clients étaient des gens plutôt aisés, qui voulaient certains types d'architecture sur la maison individuelle, et que tu arrives à concevoir des équipements publics, donc toute une approche différente. Enfin, on travaille pour des usagers qu'on ne connaît pas, et puis pour quelque chose qui doit fonctionner, qui n'aura pas peut-être le même, enfin, où l'entretien, il n'y aura pas le même rapport d'appropriation. Enfin, comment tu as travaillé ce côté-là? C'était nouveau pour toi de faire un équipement public quand tu as fait le collège, ou il y en avait déjà eu d'autres? Non, je crois que on en a fait 3 ou 4, hein, tout le collège et autres. Mais c'était le premier? Je pense que c'est le premier, en tout cas, que j'ai pu faire complètement avec ma théorie de l'architecture. Il faut voir le cheminement de la conception, enfin, de la conception de la théorie, si tu veux, de la fabrication de la théorie. Je pense que c'est un cheminement qui est assez délicat à voir et important. Comment la théorie est née? J'ai fait cette maison absolument sans savoir quel était le fond. Je n'étais toujours que comment c'était au Japon. Je faisais d'ailleurs une partie de la maison a été faite, a été schématisée dans le volume pour être détruite, pour être remontée autrement, parce que je ne retrouvais pas l'émotion du Japon. C'est-à-dire, c'était retrouver cette émotion, retrouver l'émotion que j'avais eue dans ces temps. De quoi était faite cette émotion? Et c'est par approximation successive que je suis arrivé à cette maison. Et Augustin Berg, qui est un géographe, il a mis des mots
sur ce que je n'arrivais pas à formuler. Et c'est comme ça que j'ai pu monter un cours grâce, dans son premier livre, c'est Vivre l'espace au Japon. Et dans Vivre l'espace au Japon, il met des mots, il ne parle pas de parcours, mais j'ai fait un autre pas après, par rapport à lui. Mais en fait, c'est quand même lui qui m'a mis les premiers mots, les premiers concepts qui m'ont permis de monter ma théorie. J'ai deux objectifs: mettre en valeur le monde, faire apparaître la magnificence du monde, ça c'est un des données. Et puis le deuxième truc, c'est réveiller l'homme qui regarde. Au lieu d'être quelqu'un qui passe comme un zombie, qu'il soit présent. Donc il y a ces deux pôles qui font le but de l'architecture que je fabrique. Le parcours, comme je l'appelle, c'est-à-dire c'est prendre un ordre pour organiser les sensations. C'est-à-dire les sensations ne sont pas distribuées d'une manière, on fait les proportions de ci ou de ça, c'est dans un parcours recevoir la succession de la lumière ou de l'ombre. Tous les effets sont conditionnés par la manière de le parcourir. Mon maître Nishizawa, qui était celui qui m'a enseigné tout ce qu'il savait, lui, il était un spécialiste des jardins japonais, lui. Et l'oku, c'est le fond. Et l'okuyokashi, ça veut dire le fond se révèle progressivement. Ce n'est que... on ne le voit pas, il est caché. Il est caché, il est derrière, et c'est qu'en avançant, par le mouvement, qu'on découvre les choses. On voit le fond. En avançant, on voit le fond. Les salles d'eau, en général, on fait un jardin qui est complètement séparé, qui a des murs qui sont en général d'1,65 m, juste à la hauteur, pas trop, mais le regard, un homme normal ne voit pas au-dessus. Donc on est dans l'intimité de la truc pour se laver les mains, on a le jardin devant soi. Mes camarades japonais qui faisaient l'architecture me l'ont appris, ça. Quand je dessinais au Japon avec eux, ils disaient surtout ne coupez pas sur un truc, il faut que les lignes passent, que ça traverse. Ça, c'est une donnée très traditionnelle du Japon ancien qui est pratiquée par les Japonais les plus ordinaires, si je puis dire.
que cet arbre, il a fallu le transporter. Et sur le moment, le conseil général avait dit non, c'est une folie, il faut un arbre, pourquoi un olivier, il y en a partout. Alors j'ai expliqué que cet olivier était symbolique, c'était le symbole de la Provence, c'est l'olive et les oliviers. Je ne suis pas dans une prison, je suis dans un endroit où le monde naturel et le monde de l'éducation essayent de se lier. Est-ce que tu comprends ça? Hein? Là, c'est un point essentiel, c'est le moment où on arrivait vers l'ouverture qui a été un peu fermée par l'extension du collège, et c'est l'ouverture sur la nature. Je pensais que cette ascension, cette montée qui a évité les marches, je ne voulais pas qu'il y ait de marche. Mais je voulais qu'on monte lentement pour arriver et qu'on découvre cette partie-là. Dans ce jardin, on a pu ouvrir en fait un nouveau passage ici pour avoir accès direct depuis les salles de sciences de biologie. Et en fait, vous voyez, il y a des panneaux. Et en fait, c'est tout structuré pour l'étude de différents milieux. Donc il y a un sentier qui circule au milieu. Vous avez là-bas une zone qui est toujours à l'ombre, une zone humide avec des fruits verts, des mousses. Donc, il y a un passage en bois, on peut circuler dessus. Là-bas, il y a un autre passage où il y a une autre mare pédagogique où les élèves peuvent aller pêcher, étudier les insectes qui sont dans l'eau. Vous avez donc différentes sables à différents endroits pour étudier, différentes zones tout au long des saisons. Vous voyez ici le nichoir qui est collé à l'arbre, il y a un fil qui descend, hop, ça remonte dans la salle, et on a une caméra qui suit la ligne. Et là pareil, à l'inverse, on a fait un enfoncement dans le sol, c'est pour tirer la planche qui est là. Vous voyez ce qui se passe sous terre, les racines, les insectes souterrains. Et le cheminement, voilà, avec les aquariums, c'est quand on étudie la mare. Très bien. Donc c'est vraiment exploité là en sciences. Ça c'est une bonne... Oui, mais moi c'est très bien. Moi j'avais pas imaginé autant de, comment dirais-je, toutes ces applications que vous avez pu faire. Ce qu'on a cherché à faire là, c'est qu'on soit à l'extérieur tout en étant à l'abri. C'est-à-dire que pratiquement tous les passages, à part la grande partie du collège où il y a toutes les alinéas, toutes les salles sont alignées, tout le reste, on circule à l'abri, mais en rapport avec le monde extérieur. C'est ça l'objet. Et en même temps, c'est les montées, on a essayé d'éviter les escaliers, les marches, je ne sais pas si vous avez rencontré. Mais il n'y a pas de marche, il y a rarement des marches, je crois qu'il n'y en a jamais, de manière à ce que ce soit en continu et que vous ayez
le sentiment de monter d'un étage vers l'autre sans avoir à monter des escaliers qui sont plus ou moins dangereux. Pourquoi vous avez voulu qu'on perde en quelque sorte nos repères dans ce collège? Alors, si tu veux, tu as une bonne question, ça. La perte des repères. Effectivement, la perte des repères, c'est une des données de cette architecture. C'est-à-dire que à partir du moment, si tu veux, où s'éveille une certaine inquiétude, brusquement, on est présent, on est là. Quoi, mais où je suis? Mais où je suis? Je suis perdu. Alors, on prend contact avec le monde, on cherche à savoir, on n'est plus dans son rêve, on n'est plus dans un jeu. Dans l'architecture, en général, de ce que je fais, le fait de la perte des repères est un ressort pour que les habitants, ceux qui utilisent les lieux, soient un peu plus présents au monde à l'instant. C'est-à-dire que je lutte un peu contre l'architecture, c'est pas l'architecture, c'est la totalité de la vie, où justement, emporté par les habitudes, on n'a plus la conscience du merveilleux de ce qu'on vit. C'est-à-dire vivre dans un espace comme ça, avec le soleil et la nature, c'est quelque chose qui vous est... c'est pas définitif, ça ne vous est pas donné, ça disparaîtra un jour. Et si vous ne savez pas en profiter maintenant, si vous ne savez pas en vivre maintenant, ben vous perdez quelque chose d'essentiel. L'architecture, cette architecture, c'est un peu ce réveil au présent du monde. Mais c'est une question intéressante que tu m'as posée là. Oui, ce jeune homme, ce courageux jeune homme. Et alors, tu veux faire de l'architecture? Oui. Qu'est-ce qui t'intéresse dans l'architecture? Ben, je sais pas. Créer, innover, créer des choses à ma vision. Oui, c'est bien. Oui. Pouvoir innover des choses à ma vision des choses et voilà, pouvoir innover des choses que moi j'ai envie de voir. Je trouve ça faire. Ouais. Je trouve ça bien. C'est une bonne motivation. Ouais. Mais encore, tu vois les difficultés que ça peut représenter. Parce que être architecte, il faut dire que à la fois les études ne sont pas très difficiles. Il faut déjà aimer le dessin, aimer représenter les choses et ne pas croire qu'il y a une nécessité d'avoir des qualités mathématiques importantes, qui est contraire d'ailleurs au recrutement dans les écoles d'architecture. Ils recrutent généralement sur les bacs de sciences, alors qu'il est, à mon sens, beaucoup plus utile d'avoir des gens qui sont recrutés par rapport à leur sensibilité. Alors que très souvent, les scientifiques sont un peu, comment dirais-je, ils sont géométriques, ils sont carrés. Hein. Ils sont dans une géométrie, alors que le ressenti, le sensible, leur semble secondaire. Alors ce collège a été conçu, il faut savoir construire, il faut savoir comment on construit. Mais quand même l'essentiel, le but essentiel, c'est de créer des sentiments, créer des impressions. Le collège a été bâti pour que les enfants que vous êtes ressentent des choses par rapport à la nature et ne soient pas enfermés dans des blocs géométriques simplement très épurés, purs et durs, alors que là, il y a une recherche de contact essentiellement avec la nature du monde. On verra ce que tu feras d'ici. Je te souhaite bon courage. Merci beaucoup. Au revoir. À la base, c'était un amphithéâtre où on pouvait faire un spectacle avec des gens assis, des élèves assis, à la fois face à la vue et face à une démonstration qu'on pouvait faire au milieu de...
Quand tu montes la rampe, brusquement tu es dehors sans t'en apercevoir. Tu as juste le toit qui s'arrête, mais le sol, lui, continue. La ligne du toit et la ligne des sols ne doivent pas correspondre. Il faut que l'une soit en retrait ou en avant, généralement on la met en avant. Il y a un projet de végétaliser qui devrait se faire l'année prochaine avec une descente de et ici une classe extérieure entre les deux tilleuls avec pareil un mur végétalisé et un tableau intégré dans le vous s'intéressez? Oui, tout à fait. Voilà. Tu as eu envie de le saluer. Comment tu trouves ce collège? Bien. Agréable à vivre. Cette partie-là, vous n'avez pas conçue en réalité. On l'a conçu dans une deuxième époque, c'est-à-dire peut-être, je ne sais pas moi, 5 ou 6 ans après la première partie. Et si vous voulez, les contraintes étaient beaucoup plus grandes parce qu'on avait déjà la liaison avec l'ancien collège, donc il fallait créer quelque chose qui n'avait pas été prévu initialement. C'était rajouter presque une surface aussi importante que la première dans une bulle qui n'avait pas été prévue pour être aussi étendue. Donc il y a eu des contraintes qui nous ont un peu limités, disons, sur le plan de la créativité. Et là, donc on accède Et on par a ici. fait la même chose, c'est-à-dire créer des jardins milieu, médians. C'est le jardin privé de la salle de Voilà, et on a retrouvé à la remise des oliviers. On a gardé les Je sais pas si la grille pourrait être plus jolie. Moi, je préférerais qu'elle disparaisse dans la nature plutôt que d'être... Ah ben les lampes sont données. En général, c'est qu'on fait dans les habitations où on veut une séparation du jardin, on crée un grillage, tout simplement, un grillage dans une haie. C'est-à-dire on ne voit pas l'arrêt puisqu'il est complètement noyé dans la nature. Ce qui serait souhaitable, que les galets soient enlevés là au pied et que vous mettiez des pentes robustes de manière à ce qu'elle grimpe là-dedans et qu'elle cache ce repoussoir qui est la grille. Pourquoi on n'a pas planté des arbres là? Parce que ça crée des racines, soulèvent les sols. Ça dépend lesquels. Il y a des arbres, les platanes par exemple, sont redoutables. Mais il y a des arbres qui vont leurs racines dans le fond. Oui, mais il y a des tuyaux, il y a de la tuyauterie, ils veulent pas. Parce qu'ils disent que ça vient,
vont chercher l'eau, ils viennent se mettre dans les tuyaux et ils cassent les canalisations souterraines. Quand on donne les cartes, il y a des plans dans lesquels sont indiquées les canalisations et vous planterez là où il n'y a pas de risque. Est-ce que vous vous souvenez quand vous êtes arrivé en 6e, ce qui vous a frappé quand vous êtes arrivé la première fois au collège? Oui. Que ce soit beaucoup plus ouvert à la nature que dans d'autres lieux. Oui. L'originalité. Oui, c'est-à-dire Pas encore. Quand on regarde même au collège de Roquebaron, ça reste quand même assez, même aussi l'ouverture à la nature, ça reste quand même quelque chose de différent et qui est beaucoup plus On a agréable. remarqué le contraste avec Roquebaron. Oui. Et qui est beaucoup plus agréable de se balader dans ce collège-là que dans l'autre. Très bien, bravo. Très intelligent. C'est l'enfermement qui vous semble, qui vous ressentez mal. C'est être enfermé alors qu'on a déjà essayé à ouvrir au maximum. Hein. Mais si j'avais à refaire un collège, je pense que je prendrais cette idée de créer un espace extérieur où on peut être soit dans la classe quand il fait mauvais temps, soit à l'extérieur de la classe quand il fait beau temps. À l'abri du soleil, mais ouvert complètement. Ça, c'est une idée qui pourrait être développée dans un collège contemporain. Et les jardins, vous les aviez repérés ou vous étiez tellement submergé par votre entrée que ça ne vous avait pas sauté aux yeux? Oui. Personnellement, en arrivant, j'ai repéré déjà dans l'entrée le petit jardin près du CDI. Il y a également dans les couloirs dans nos couloirs justement ce jardin extérieur, le deuxième je crois sur le plan. Oui. Et celui-ci qui m'avait beaucoup tapé à l'œil, je me suis dit que c'était plutôt pas mal pour un collège. Il y a un vrai contraste pour moi parce que dans les autres collèges, j'ai l'impression qu'on est plus renfermé. Quand on regarde avec Roquebaron ou les autres, j'ai l'impression qu'on est plus enfermé, plus cloisonné. Le conseil général du département a été très libéral par rapport à la règle habituelle des collèges. C'est-à-dire qu'on a eu des possibilités de faire ces choses. Il faut vous dire que les collèges que vous voyez très enfermés, les architectes, c'est pas qu'ils soient... Ils ont été pris par une réglementation beaucoup plus sévère. Comme je vous disais, l'idéal d'un collège, c'est qu'un seul surveillant puisse tout surveiller. Ça, c'est l'idéal. Que ce collège-là nous a obligés, enfin, nous a contraints à ne plus faire de collège. On a fait 3 collèges. Enfin, j'en ai fait un en Haute-Loire, mais c'était un collège privé. Et on en a fait un dans Toulon. Mais d'une manière générale, le collège d'ici a été considéré comme surtout ne pas refaire le collège de Garéoult. Ça, c'est l'administration, ça a été radical. C'est beaucoup trop ouvert, c'est impossible à surveiller. Et si bien que tous les concours qu'on a présentés par la suite dans le Var, on les a perdus et ça a été gagné par d'autres qui ont fait des trucs beaucoup plus sévères, beaucoup plus rectangulaires, beaucoup plus fermés. Par rapport à la vision extérieure du collège, on a refusé de faire des toitures terrasses. On a essayé de faire un collège qui soit une prolongation du village, de l'esprit du village. Et ça a été très mal vu, en général, par les administrations qui rêvent le moderne pour l'administration, c'est surtout faire des choses rectangulaires, carrées. On n'a pas voulu faire un objet qui soit un objet étranger au village. C'est pour ça qu'on a fait avec des mouvements de toit, comme le sont les villages de Provence, quelque chose qui soit associé au village. Mais ça a été un des éléments, et ça ne nous a pas servi en tant qu'architecte, parce que, je vous dis, c'est encore quelque chose, la lutte contre le traditionnel, alors que
notre architecture n'est pas une opposition au traditionnel, c'est une évolution du traditionnel vers la modernité, c'est-à-dire ouvrir ce qui était fermé, n'était que des murs, mais garder cet esprit de liaison entre le village et ce qu'on construit, c'est-à-dire une liaison des formes notamment et des matières. La toiture de tuiles, qui est honnie par les architectes en général, les modernistes honnissent la tuile. On m'a beaucoup reproché d'être une espèce de, comment dirais-je, de retardataire dans la modernité. L'école de Méhoun, la petite école de Méhoun, on n'était pas les favoris pour le faire, mais quand les parents d'élèves, les parents des élèves qui avaient été invités à assister au jury, on dit « Ah, mais ce sont ceux qui ont fait le collège de Garéoult ?» Ah ben non, oui, on voudrait que ce soit eux qui fassent la maison. C'est pas un collège, là, c'est une école. Tout ce qui était du Japon, ça nous avait complètement échappé parce qu'on avait eu la culture de la Renaissance et avant ça de la Grèce qui nous avait complètement polarisés sur des données qui étaient totalement différentes. Et la nature, moi j'ai retrouvé des textes après le démontrant, la nature était au contraire quelque chose que la religion catholique tenait complètement à l'écart. Surtout qu'ils ne deviennent pas des adorateurs de la nature. La nature, c'est pas Dieu. Dieu, c'est là-haut, la nature, c'est là. Et le Japon, c'est exactement l'inverse. Dieu est la nature. La nature est là. Vous devez vivre la nature. Et le temple est un lieu dans lequel on reçoit la nature. Ils ont tout fait pour que les fidèles de ces monastères soient capables de ressentir la valeur du monde. Donc il y a toute une organisation des temples qui fait en sorte que l'homme en lui-même va s'ouvrir, c'est-à-dire on va commencer par ouvrir l'homme physiquement. C'est-à-dire on va se faire cogner contre des obstacles, des poutres qui sont là, il faut se baisser, il faut lever le pied, il faut monter ou descendre doucement, mais on monte, on est physiquement présent et on commence à avoir un premier élément de nature avec un jardin merveilleux, avec de l'eau, avec un monde en réduction, quoi. Et puis progressivement on avance. Et chaque fois, on est appelé à s'ouvrir. Et après, on a la révélation, c'est-à-dire le plus beau morceau du temple, où il y a un jardin formidable qui exprime le monde. Le monde est là. Et c'est ça l'ouverture qu'on a. On s'ouvre, même des gens qui sont inaptes à s'ouvrir, s'ouvrent là-devant.
Sylvie, ma fille, qui était avec, qui est née au Japon, qui n'est pas née au Japon, mais elle est arrivée aussi au Japon, elle avait même pas 6 mois. Donc elle a pris l'enseignement du Japon d'une manière, comment dirais-je, extrêmement immédiate, physique, quoi. Hein. Et après, elle s'est installée avec moi ici, et hélas, elle est décédée d'un cancer il y a maintenant 2 ans. Ça va faire 3 ans. Ça va faire 3 ans. Ouais. Et Camille a été appelée, qui était là depuis 12 ans dans le bureau, a été appelée à prendre sa succession. On aurait pu dire bon, on s'arrête, on ferme l'agence et puis Oui. j'en recrée une et je continue à faire ce qu'on m'a appris à faire, mais c'était vraiment une transmission de Sauzet, du nom Sauzet, que ça, voilà, que... C'est-à-dire que l'agence continue sous le nom de Espace Sauzet et Carballard. Donc le nom Sauzet persiste avec voilà, il y a Camille. aussi une transmission du nom et de ce que M. Sauzet a ramené du Japon et de ses principes. Moi je suis toujours théoriquement le patron, mais par son activité, c'est elle qui en fait plus que moi. C'est pas la même chose. Retour sur site est une collection originale de films d'histoire d'architecture imaginés et produits par Mémoire à lire, Territoire à l'écoute, Maltae, pour y faire se rencontrer à même les lieux, quelques décennies après les réalisations, les architectes d'un projet et les habitants et usagers du bâtiment. Le propos est d'y croiser une histoire de projet et une évaluation collective pour une œuvre architecturale du point de vue de sa réception, de son appropriation par les usagers et du point de vue de sa traversée dans le temps. Passer ainsi de l'histoire à l'évaluation invite à un autre exercice de l'histoire, auquel appartient l'occasion pour des habitants de rencontrer, dire bonjour et même merci à leurs architectes. Avec Maurice Sauzet, au collège Guy de Maupassant à Garéoux, est le 7e titre de cette collection.